à l'approche des beaux jours, je vous assure qu'ils arrivent, hein. On dirait pas comme ça, mais ça vient. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la détox. Voilà, alors c'est très bien, la détox. Une fois, deux fois, trois fois par semaine, le soir, on se fait une bonne soupe détox. Et vous regarderez tous les régimes du monde, à chaque fois on vous dit les légumes verts c'est le top. Donc moi je vous propose aujourd'hui une soupe verte détox tout simplement. On va prendre que des légumes verts et on va la pimper cette soupe parce que une soupe détox c'est pas forcément triste et vous allez voir pourquoi. Je vous ai sélectionné des légumes verts suivants. Ici un mélange de chou-quel, hein, du pourpre et du vert. Ici, alors c'est très simple, j'ai utilisé les fans de betterave, voilà. Évidemment du brocoli, du cresson, ça va donner une couleur verte intense à votre soupe. Ici on a un pied de fenouil, c'est très bon, il y a plein de fibres dedans pour la digestion et tout, c'est parfait. On prendra de l'oignon, je mettrai un peu de gingembre dedans pour donner un petit côté épicé, un tout petit peu d'huile d'olive, des graines, ça j'aime bien sur le dessus, et un ingrédient secret tout à l'heure. Vous rincez bien tous vos légumes et ensuite vous allez commencer simplement à les découper en petits cubes. Voilà, idéalement faites tous vos légumes à peu près de la même taille, comme ça va cuire de façon uniforme et c'est parti. Alors la soupe, si vous voulez qu'elle vous tienne bien au corps, vous allez cuire vos légumes et ce qu'on appelle faire un moulinet, c'est-à-dire que vous n'allez pas mixer jusqu'à l'obtention vraiment d'une soupe liquide parce que là vous allez enlever des fibres etc. et elle tiendra moins bien au corps. Si vous laissez des petits morceaux de la texture dans votre soupe, là ça vous tiendra plus longtemps. Alors l'idée c'est de cuire pas trop longtemps vos légumes et ensuite de mixer directement dans la casserole. On ne jette pas de jus et tout, comme ça toutes les vitamines on les garde en fait. Et on va commencer à cuire les légumes qui nécessitent un peu plus de cuisson. Par exemple le cresson, lui s'il cuit 5 minutes c'est très bien, hein. Voilà, tout ce qui est feuilles, 5 minutes c'est très bien. Ensuite évidemment quand c'est plus dur, quand la chair est plus dure, ça nécessite un peu plus de cuisson. Dedans vous pourriez mettre là par exemple aussi des poireaux, des asperges vertes, tout ça, ça marcherait très bien. Les fans de radis aussi, ne jetez pas quand vous achetez une belle botte de radis, vous rincez les feuilles de radis et vous pouvez en faire les mettre dans votre soupe verte, c'est très bien, c'est détox. Il y a plein de bonnes choses dedans, c'est dépuratif, ça va vous faire du bien vraiment. Si vous prenez ça une fois ou deux par semaine le soir au lieu du dîner, eh bien vous vous sentirez beaucoup plus léger. Si vous voulez un goût un peu plus anisé, on va prendre aussi les extrémités du fenouil, on garde tout. Voilà. Je vais commencer à faire chauffer tranquillement ici une grande casserole avec un petit peu d'huile d'olive, le petit trait d'huile d'olive nécessaire pour faire revenir les légumes. On veut qu'il y ait du goût quand même dans notre soupe. Voilà, regardez. J'ai pas mis grand chose, équivalent d'une cuillère à soupe max. Et on y va, on va commencer à mettre notre fenouil. On va ajouter un oignon, hop, coupé en morceaux. Le brocoli ici, on va couper les têtes. Vous pouvez préparer votre soupe, par exemple le dimanche soir et en manger jusqu'au mercredi, allez max quoi, 3 jours. Après vous allez quand même perdre tous les avantages d'une soupe fraîche, c'est-à-dire les minéraux, les vitamines et tout. Je mets le brocoli, hop. Et là on commence tranquillement à mélanger. On fait saisir un petit peu, hop, viens ici toi, les légumes. Voilà, parfait. Si vous aimez le gingembre, je vous conseille de mettre un petit morceau de gingembre. On peut mettre de l'ail aussi dans cette soupe, il n'y a pas de problème. Et un petit morceau de gingembre pressé, ça va donner un côté citronné un peu sympa à la soupe, c'est intéressant. Je vais le râper le gingembre. Voilà, super, parfait. On récolte et on met dedans. Alors dans la soupe verte, moi j'aime bien mettre un peu de cumin aussi en poudre ou des graines entières. De toute façon vous allez mixer donc c'est pas très grave. Ah, ça va très bien avec les légumes verts. On va ajouter à présent de l'eau dans notre soupe avec les feuilles. Ça va dégager de la vapeur et cuire un peu les légumes voilà, à vapeur. Allez, du vert, du pourpre. On découpe grossièrement les feuilles et on ajoute dans la grande casserole. Et enfin le cresson. Le cresson, c'est vraiment tout seul en velouté, le cresson c'est topissime. Voilà. Et pour cuire, on va mettre de l'eau, tout simplement.
Alors là, vous y allez, vous pouvez mettre un bon litre d'eau dans cette soupe. Super. On va couvrir et on va laisser mijoter une dizaine de minutes. Ensuite, on pourra mixer. Donc vous voyez, on a une soupe très verte. C'est la soupe verte détox, comme je vous disais. On peut servir du coup notre soupe, elle est bien veloutée là. N'hésitez pas, si vous avez un blender, à la passer au blender également. On va mettre un peu de fleur de sel pour assaisonner. Parfait. Des graines, si vous pouvez les toaster à l'avance, c'est encore mieux. Ici j'ai des graines de courge, des graines de lin, des graines de sésame. On va mettre les graines sur la soupe comme ça va venir apporter une petite finition sympa. Un petit tour de poivre. Alors si vous voulez brûler encore plus, vous pouvez mettre un peu de piment dedans, dans votre soupe détox. Et voilà, ça c'est la petite surprise. Des fleurs comestibles dessus, ça va finir la soupe. C'est très joli, ça met une touche de couleur. Qui a dit qu'une soupe détox ne pouvait pas être appétissante? Voilà, regardez, on a vraiment une très jolie soupe avec les petites fleurs dessus. Vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile d'olive pour donner de la texture, des graines. Et voilà, bien assaisonné avec de la fleur de sel. C'est bon, c'est végétal. C'est légèrement épicé, on retrouve la note de cumin qu'on a ajoutée tout à l'heure. Petite graine de sésame dessus, ça va très bien. Toastez-les un petit peu à sec dans une poêle avant. Et voilà, régalez-vous. Avec cette soupe détox, c'est très bien. Vous faites une fois ou deux par semaine le soir, vous buvez cette soupe et vous êtes tranquille. Vous pouvez la congeler aussi, donc ça vous permet de fractionner votre soupe, comme ça vous la faites une fois et vous pouvez manger 3-4 fois dessus après. Bon appétit à tous, bon détox si vous entreprenez cette démarche et je vous dis à très vite sur Avec Cuisine pour pourquoi pas des gâteaux plein de chocolat. Ciao.